Bonsoir, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Pepe, voilà, qui a pris la vedette, voilà, au Bitcoin, voilà, au salon, voilà, annuel du Bitcoin à Miami. Nous allons en parler, nous allons parler aussi des Baby Doge, voilà, pour le prochain burn. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant toute chose, regardons déjà la tendance du marché. Voilà, on voit ici le Bitcoin à 26 300, voilà, 26 321 $. Voilà, ça c'est le prix actuel du Bitcoin. Voilà, tout ça pour un temps soit peu, voilà, vous montrer un peu, voilà, les tendances du marché. Voilà, voilà, donc le marché dans sa généralité est au rouge. Voilà. Donc nous avons ce marché là. Donc nous allons partir regarder l'article, voilà, en question et nous allons chercher à commenter. Voilà, donc actuellement, voilà, nous sommes, voilà, sur l'article, voilà, Pepe, voilà, qui a ravi la vedette au Bitcoin. Voilà, c'est de ça que parle l'article ici. Voilà, Pepe qui a envahi, voilà, le Bitcoin en 2023 à Miami. Voilà, donc une masse fresque. Voilà, vous voyez la fresque que vous voyez ici, le tableau que vous voyez ici. Voilà, c'est un tableau à l'effigie de Pepe inspiré de Picasso. Voilà, et c'est de ce tableau-là dont il est question. En fait, donc au salon annuel du Bitcoin, voilà, le tableau-là a été présenté montrant Pepe dans toute sa splendeur. Voilà, donc ce tableau d'un artiste, voilà, peintre. Alors on nous dit ici que voilà, depuis voilà, l'année dernière, le Bitcoin a fait toutes ses montées et tout ça. Voilà, et cette fois-ci, à la conférence annuelle du Bitcoin, alors on nous dit que c'est Pepe. Pendant qu'on doit parler du Bitcoin, c'est Pepe qui se positionne. Et c'est de Pepe dont il est question. Voilà, pendant que voilà, tout tourne autour du Bitcoin, on parle de la crise bancaire, on parle, voilà, comment on appelle, de la Fed qui attaque les crypto-monnaies. Mais au-delà de tout ça, le clou du spectacle, c'est Pepe. Voilà pourquoi, parce que Pepe, voilà cette fresque qu'on vous a montré tout à l'heure, voilà, qui s'est inspiré de Guernica de Picasso. Voilà, la célèbre peinture à huile de 1937, voilà, a été repris avec l'effigie de Pepe. Voilà, et donc tout était à l'effigie de Pepe. Vous voyez encore un autre tableau ici encore qui montre un peu Pepe encore dans toute sa splendeur. Voilà, tout ça pour dire que voilà, Pepe à cette conférence qui est dédiée au Bitcoin. Alors c'est Pepe qui faisait la loi pour vous dire que les mêmes coins, voilà, jusqu'à présent continue de ravir la vedette, voilà, même au Bitcoin. Voilà, vous voyez ici encore, voilà, à ce salon-là, il y avait des chaussures, voilà, Pepe, des chapeaux Pepe, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, pendant qu'on doit avoir des choses à l'effigie du Bitcoin, c'est Pepe qui a fait la loi là-bas, voilà, c'est Pepe qui a fait la loi. Donc Pepe n'a pas encore fini de parler de lui, voilà, donc à l'heure actuelle de cette vidéo, voilà, il est en baisse comme toutes les autres crypto-monnaies d'ailleurs. Voilà, donc l'un dans l'autre, Pepe continue de se positionner. Nous allons regarder rapidement son prix et puis sa capitalisation boursière à cette heure. Et puis après, nous allons parler de Baby Doge. Voilà, Pepe nous présente ici, voilà, en 24 heures, 248 millions de dollars en 24 heures.
Alors, ce qui n'est pas mal parce que le marché du Bitcoin est même à 26, si PP est à 248 millions de dollars avec une capitalisation boursière qui est de 567,91 millions de dollars. Alors, PP lui-même, il est à 5,0 toujours. Voilà, 16. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, voilà. Tout ça, ça demande que, quoi qu'il arrive, PP tient bon, voilà, avec ce record quand même, voilà, ravi la vedette au Bitcoin, voilà, à la conférence du Bitcoin, c'est PP qui fait la loi là-bas. Alors vous devez comprendre que l'engouement n'est pas encore passé, que les gens continuent toujours de s'intéresser à PP. Si les artistes, voilà, rentrent là-dedans, après les NFT vont suivre, et donc voilà, on va dire ce faux mot là autour de PP, alors veut se concrétiser pour devenir quelque chose de notable et de réel, pour entrer dans la ville réelle en mettant ces tableaux en œuvre. Alors l'artiste est en train de démontrer qu'on peut travailler avec PP. Voilà, maintenant nous allons parler de Baby Doge. Voilà, c'est l'information que Baby Doge nous donne ici. Alors Baby Doge dit que le 1er juin, voilà, nous brûlerons les 100 quadrillons dont nous avons fait la vidéo dessus. Alors Baby Doll nous dit ici que le 1er, voilà, ils vont brûler, voilà, les 100 quadrillons. Alors nous espérons que, voilà, après cela, ils vont passer sur la Binance Smart Chain. Donc nous espérons qu'avec avec tout ceci, cela pourrait nous donner quelque chose concernant, voilà, Baby Doge, parce que vraiment avec ce pont là qui sera utilisé, alors c'est pas évident. C'est pas du tout évident que Baby Doge puisse vraiment donner l'effet escompté qui sera peut-être un impact sur le prix. Voilà. L'extraordinaire avec cette bruit de 100 quadrillons. Voilà, si vous attendez à ce que cela ait un effet sur le prix, alors ce qui n'est pas trop évident par rapport à ce que nous savons, voilà, par rapport à ce pont. Alors c'est l'ETH qui est dans le pont qui va être utilisé pour être brûlé. Donc ne vous attendez pas à un truc extraordinaire le 1er juin. Voilà ce que je tenais à vous montrer ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant, voilà, la ville, voilà, de Mans, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. Voilà, c'est prévu le 2, le 3, juin prochain. La formation concernant la ville, voilà, de Gagnoa, où je suis actuellement, alors c'est prévu le 24 et le 25, voilà, juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation concernant aussi la San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango pour vos différentes inscriptions. La formation concernant la ville de Dabengourou, c'est prévu le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation du Burkina, alors, c'est toujours avec voilà, cette invitation spéciale, voilà, du leader Alassane. Alors c'est prévu le 24, voilà, le 23 et le 24 juillet prochain. Rentrez en contact avec le leader Alassane pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.